Attention, pour conserver l'imaginaire des enfants, cette vidéo est interdite aux moins de 9 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage énigmatique du 25 décembre qui est le Père Noël. Et pour faire un lien entre lui et moi sur la vidéo, c'est simple. Je me suis parasé pendant plus d'un mois juste pour lui ressembler. Bon, l'intro est pourrie, je sais, mais j'avais vraiment pas d'idée. Désolé. Quoi qu'il en soit, revenons sur le sujet de la vidéo. La légende du Père Noël. Comme vous le savez, ce personnage est un emblème mythique de la journée de Noël, journée qui n'est pas du tout annoncée par les publicités depuis le mois de novembre sur les jouets et autres, pour que les enfants puissent avoir beaucoup de cadeaux le soir du 24 ou le matin du 25 décembre. Non, du tout. Non. Et en plus des pubs Action Man, Barbie et autres, nous avons droit à des publicités de produits alimentaires qui nous fêtent un joyeux Noël, comme Pringles, sachant que la première fois que j'ai vu leur pub, c'était un 11 novembre. Soit la journée de l'armistice de la guerre 14-18. Ce qui, si je calcule bien, c'est... laissez-moi chercher... 45 jours avant Noël. Je crois qu'on se fout de notre gueule un peu. Mais le pire, c'est quand tu vois à la télé. Toi petit, tu veux téléphoner par Noël? Ah oui? Alors prends ton téléphone et appelle le 099 18 18 18. 4,50€ la minute. Plus prix d'un appel local. Entendu la prix, vous? Pas moi. Non. Genre le Père Noël a le temps qu'on l'appelle, donc le déranger dans son boulot alors qu'il est en plein préparatif pour les fêtes de Noël. Logique, bien sûr. Ça montre bien que parfois on prend des enfants pour des cons, parce que s'ils réfléchissaient à un minimum, ben ils sauraient que c'est de l'arnaque et que le Père Noël n'existe pas. Quoi? Le Père Noël n'existe pas? Non. Merde. En même temps, sans déconner, quand t'as un individu qui est gros, barbu et qui offre des cadeaux aux enfants, ça a tout du stéréotype du pédophile, hein. Mais pas du Père Noël, hein. On est d'accord quand même. Monsieur le gendarme, je vous dis, je n'ai rien fait. Nous allons relire votre déposition. Ah, ok. Donc, vous étiez déguisé dans un lieu public. Vous avez récupéré un enfant pour le mettre sur vos genoux. Et enfin, offert un cadeau pour montrer votre sympathie. Ça c'est normal, parce que je... Laissez-moi finir. Ok, continue. Vous l'avez écouté parler, et comme dernier acte, votre complice a pris une photo de vous deux quand vous lui faisiez un bisou sur la joue. Est-ce vrai? Oui. Excusez-moi, mais tout ça ressemble à un acte pédophile. Mais je n'en suis pas un, je travaille dans la grande surface en bas de la rue. Appelez mon patron, vous le saurez, il vous dira bien. Je vois. Vous étiez 3 et non 2. Nous allons relire votre déposition. Oh putain. De plus, la légende qui dit que le Père Noël passe dans les cheminées pour distribuer aux enfants sages des cadeaux, aux enfants pas sages du charbon de bois, c'est un peu débile. Parce que déjà, les enfants de famille qui n'ont pas de cheminée, eh ben, ils l'ont tout simplement dans les fesses. Et en plus, ça veut dire que les enfants pas sages auront du charbon de bois pour chauffer, alors que les enfants sages auront certes des jouets pour s'amuser, mais vont se geler le cul pendant l'hiver glacial. Ah oui, le Père Noël pense à tout, hein. Et pour montrer à quel point il réfléchit vraiment, c'est que pour sa production de jouets, il demande à des petits lutins de Dédé, et ils font ça sans râler. Après, de là à comparer à une multinationale qui délocalise ses entreprises à l'étranger pour demander aux petits chinois de faire des baskets par milliers, il n'y a qu'un pas à franchir, hein, mais je vous laisse faire ce choix, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, le Père Noël s'en fout qu'on le compare à une multinationale, parce qu'il a des reines. Et il vole. Non, sans déconner, des reines qui volent? Quel enfant peut croire que le Père Noël utilise des reines pour faire le tour du monde et distribuer les cadeaux au monde entier? Non. Surtout que, en plus, s'il fait vraiment ça en une nuit, chaque arrêt pour lui correspondra à 34 microsecondes. J'ai trouvé ça sur internet. En fait, en gros, il passe par la cheminée, il dépose les cadeaux, il bouffe un peu les gâteaux qui fait que du coup il est gros, et il repart. En 34 microsecondes. C'est un peu quand même plus rapide que Superman. Attention, vu que l'auteur de la vidéo n'avait pas de costume de Superman pour ce sketch, il sera joué habillé comme ça. Tu viens là? Non, je veux pas. Allez, viens, c'est bon, ça va.
Franchement, je fais la ridicule comme ça. Mais non. Ouais, c'est ça. Au secours, quelqu'un, vite! Que se passe-t-il? Ah non, non, mais c'est bon, le Père Noël est passé, il y a peu de temps de ça, je suis désolé, mais c'est fini. Tu peux partir, tu peux y aller. Quoi, encore? Mais ça fait la 20e fois ce mois-ci qu'il me fait scout. S'il continue, je vais faire quoi après, moi? Tu j'en sais, moi, c'est pas mon problème. Tu veux un pain, c'est ça? Ah non, non, si tu me tapes, le Père Noël il viendra. Et t'auras pas de cadeau. Ah, il va et tout. N'oublie pas. Putain, après le gros stade Superman depuis. Le Père Noël voit tout. Vraiment. La blague. Non, parce que si vous voyez vraiment tout ce qui se passait sur Terre, ça fait longtemps que je n'aurais pas eu de cadeau pour le 25 décembre. Donc soit on prend vraiment des enfants pour des débiles, soit le Père Noël est une ordure. Si toi aussi ton monde s'est écroulé quand tu as appris que le Père Noël n'existait pas, que c'était en réalité ton père, ton frère, ton oncle, encore ta mère, en fait ta mère quand même c'est bizarre parce qu'elle faut qu'elle ressemble à un mec et qu'elle a la barbe un peu, qui posait les cadeaux au pied du sapin, et ben partage la vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour être au courant des sorties de mes nouvelles vidéos, aller sur mon blog pour voir tout ce que j'ai fait d'autre avant, et devenir fan de la page Facebook juste pour me faire un beau cadeau de Noël. Alors vas-y, s'il te plaît. Et puis d'ailleurs, je m'excuse profondément pour tous ces enfants qui ont pu voir ma vidéo et qui ont su par ma faute que Père Noël n'existait pas, même s'il y avait un avertissement au début. En même temps, c'est pas comme si j'avais dit que la petite souris elle non plus n'existait pas, que c'était en réalité les parents qui prenaient la dent et qui mettaient de l'argent à la place. Quoi? La petite souris non plus. Non, non, mais non, mais... Ils sortent d'où ces enfants? Mais sérieusement, ils sortent d'où? Non mais, excuse-moi, je voulais pas dire ça, non. Bon, ça va. Tant que la cloche qui met les œufs de Pâques dans le jardin, eh ben c'est vrai. Mon enfance n'est pas perdue. En parlant de ça, non. Non. Donc soit on prend vraiment des enfants pour des débiles, soit le Père Noël est une ordure. Référence! C'est tout. Je suis fier quand même, je m'en fous, je suis content.